Bonjour à tous, le rallye de Pologne vient de s'achever et on voulait vous proposer un nouveau débriefing WRC parce que nous estimons qu'il y a des choses à dire concernant cette discipline. À mes côtés, Patrick Rivet. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Et oui, et je vais y aller de mon coup de gueule. Allez, parce vas-y, que franchement, je profite, si tu le veux bien, et si vous le voulez bien, de l'occasion qu'il y ait ce même week-end, qu'il y ait eu 2 championnats du monde, et non des moindres, estampillés FIA, la F1 d'un côté, le WRC de l'autre, pour effectivement rallouer en ce lundi matin parce que je vais juste évoquer, comme vous le savez bien sûr, ce fameux règlement en WRC qui fait que le leader du championnat du monde doit balayer la route pendant 2 jours. Cette route qui a été beaucoup plus compliquée, beaucoup plus sale que d'habitude en Pologne et qui a fait que Sébastien Ogier n'a jamais pu participer la moindre possibilité. Il arrive un peu à sauver les voilà, mains. là, il est sixième. Si on regarde bien, la 6e place, la dernière fois qu'il a fait 6e, c'était en Suède 2014. Alors il a fait des résultats moins bons, mais souvent Sébastien Ogier, c'est soit 25, soit 18, soit 0, ou 3 avec la Power Stage, mais jamais hors du podium. C'était quand même. Non, là, ça a été implacable. Là, ça a été implacable. On pourra revenir sur le résultat sportif de la chose, si tu veux bien. Mais je profitais donc de cette concomitance des 2 calendriers pour revenir sur les saisons 2014, 2015 et début 2016 de Mercedes. Alors en F1. Oui. Je ne regarde pas qui est leader du championnat. Je note juste qu'en 2014, sur 19 Grands Prix, 16 ont été remportés par les 2 pilotes Mercedes. Seul Ricciardo en a rapporté 3. En 2015, c'est Vettel qui signe 3 victoires et donc toujours 16 pour les 2 pilotes Mercedes. Et puis depuis le début de la saison, merci Verstappen, grâce à lui, on n'a pas un 9 sur 9 de Mercedes. Et je pose donc des questions aux dirigeants de la FIA. Est-on arrivé à prendre des mesures pour empêcher soit Hamilton, soit Rosberg, qui sont leaders du championnat du monde, pour les empêcher de remporter les courses suivantes? Non. Est-ce qu'on a mis des pénalités, alors de place, de secondes, de poids, pour empêcher le leader du championnat du monde, que ce soit Hamilton ou Rosberg, pour pimenter un petit peu ce championnat de Formule 1 qui, quoi qu'il arrive, depuis 2 saisons et demie, nous offre des victoires et des doublés Mercedes? Non. Alors je pose la question, pourquoi l'a-t-on fait en WRC et pourquoi surtout on s'enferme dans ce règlement et pourquoi, malgré quelques petites lueurs d'espoir pour l'année prochaine, continue-t-on à demander au leader du championnat du monde, qui manque de chance, est toujours le même depuis quelques années, de balayer cette sacrée route pendant 2 jours? Là, je crois qu'il faut arrêter. Là, tu dis que ce qui s'est passé en Pologne, là, ça devient caricatural. Mais oui. On a certes un 5e vainqueur différent en 5 rallyes et un 6e en comptant la dernière victoire de Sébastien Ogier en 7 rallyes. Bien sûr. Mais le fait que le leader du championnat du monde ne soit que 6e entre guillemets à la régulière, il n'est pas devenu mauvais d'un seul coup. Sébastien Ogier, il a été incapable jusqu'au dimanche matin de remporter la moindre spéciale. Autrement dit, il n'est pas dans le coup, il n'est pas dans le jeu. Et sont dans le jeu des pilotes. Alors, je n'ai rien contre Ottala. Il y a trop de rallyes sur Terre alors aussi. Mais oui, bien sûr que, que c'est aussi une des raisons. Et ça aussi, c'est quelque chose que je ne comprends pas dans ce calendrier. On nous vante les mérites de DS3, bientôt de C3, de Polo, de Hyundai, de Ford Fiesta. Vous les voyez dans tout terrain, vous, ces voitures, tout au long de l'année? Non. Le service marketing essaye bien de nous vendre des voitures de tous les jours du segment B. Mais pourquoi continue-t-on absolument à vouloir nous faire un championnat déséquilibré en termes de route entre la terre et l'asphalte? Ça serait une façon, entre guillemets, presque simple de régler une partie de ce problème qui manifestement en est un énorme en WRC. Mais déjà, quand on voit maintenant la configuration d'un rallye avec 2 jours et demi, mais c'est même plus 2 jours et demi, c'est 2 jours avec un petit bout de dimanche, matin, des où fois, souvent on refait 2 fois la même et on rentre se coucher. Bon, il faut arrêter. Il faut arrêter ce règlement ridicule, ou alors il faut l'appliquer à tous les championnats estampillés FIA, comme un petit peu en WTCC où on va mettre des handicaps de poids. Il faut faire pareil en F1. Comme ça, en Formule 1, on aurait peut-être eu aussi 6 vainqueurs différents en 9 courses. Voilà. Là, bien sûr, si on regarde comme ça, ce début de championnat ou cette demi-saison de championnat des rallyes, bien sûr, on est content. Ogier a gagné 2 fois, Latvala a eu droit à sa victoire, Neuville, Paddock, Mick, qui est arrivé là
en Argentine, ou youpi, Voilà, parce que le deuxième problème peut-être, c'est aussi l'ordre des départs. l'ordre des départs, ben, bien sûr, moi, comme il ne roule pas en championnat, il arrive tard, il part dans les 10e, 10, 11e, et ben forcément, la route, elle est balayée. Voilà, et là, cette fois-ci, ça aurait pu être pour Tanak. Oui, alors, revenons sur le déroulement Voilà. sportif. Alors, le déroulement on a fait sportif, assister quand même une victoire un peu voilà, sensationnelle. Tanak, pareil, on n'a rien contre. Il n'a pas fait la moindre erreur. C'est Ouais. quand même fabuleux de sa part. Les pneus d'Emac ont montré sur ce type de terrain particulier. Attention à la Finlande aussi, hein, puisque ce sont des rallyes un petit peu semblables, avec des portions très rapides. Et bien franchement, bon, pourquoi pas retrouver Tanak à la bagarre également en Finlande. On se rappelle que l'an dernier en Pologne, il avait fait 3e. Donc il aime bien ce rallye, ça lui convient parfaitement. Il n'a pas fait d'erreur, sauf pour peut-être aller cette crevaison, Ah oui, hélas, bon, c'est vrai qu'on se qui place le à prix place, de la c'est quand victoire même, dans la terrible. 20e des 21e spéciales. Ouais. Et victoire qu'il offre à Andreas Mikkelsen. Donc, encore une nouvelle victoire Volkswagen d'un côté, mais d'un autre côté, ça a été une belle course de Tanak. Alors, ça n'enlève rien à ce résultat, à cette course. Simplement, bon, on peut penser que si les pilotes qui balaient la route pendant 2 jours ne l'avaient balayé que pendant une seule, ils auraient été eux aussi un petit peu en jeu pour cette victoire. Regardez Sébastien Ogier, pour ne prendre que lui, puisque c'est lui qui ouvre. Tu avais fait le calcul, je crois, hein, c'était 30 rallyes durant lesquels il ouvre. C'est énorme. Oui, ça fait Voilà, plus de 30, ça fait 30 piles qu'il ouvre. Voilà. C'est-à-dire 30 fois qu'il est 30 en tête du fois championnat. qu'il est en tête du championnat et 30 fois que, là, en plus, depuis ce début de saison sur Terre, qu'il est quand même largement pénalisé. De quoi, sans doute, de sa part, perdre un petit peu la motivation, perdre un petit peu l'envie quand même s'il continue d'être en avance sur ses adversaires. Ouais, Pour la et là, il n'a première pas fois, augmenté, hein. voilà, pour la première fois, malgré sa mauvaise place, il n'a pas augmenté. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut vraiment, qu'à la FIA, on se penche sur le problème. Si on veut continuer à le faire, on le fait sur une journée. Ça reste une journée et demie pour se remettre. Alors, encore une fois, Ogier, il suit le vendredi. Alors le samedi, il décroche complètement. Il se prend pratiquement une minute dans la seule journée du samedi, et avec l'incapacité de signer le moindre bon chrono. Il a fait 5e ou 6e de pratiquement toutes les spéciales des 2 premières journées. Bon, c'est pas logique. Voilà, et quelque part, à un moment donné, je pense que l'effet voulu se retourne un petit peu contre ceux qui ont voulu le faire. Ouais. C'est tellement pas logique que le meilleur pilote du monde ou un des meilleurs pilotes du monde ne soit pas capable de signer des temps en scratch pendant 2 jours. Il faut arrêter. Voilà, bon ben Voilà, on voulait vous le dire et la comparaison avec la F1 me semble assez pertinente. Ben voilà. Effectivement, Patrick, tu as raison et le débat existe, il existe plus que jamais. Alors, et voilà. Je conclurai quand même par une note positive. Ce débat, il existe aujourd'hui, il est revenu aujourd'hui au sein de la commission des rallyes et au sein de la FIA. On espère simplement que les bonnes décisions seront prises pour 2017, année qui arrive également avec les nouvelles voitures. Donc allez, on remet tout en place et voilà, vive le sport, le sport. Voilà. Merci de suivre ces débriefings, qu'ils soient F1 ou WRC, sur notre chaîne, notamment YouTube. Et vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube, sur Facebook, bien sûr, sur notre page Motors TV France. Merci Patrick. Merci à tous. À très bientôt. Ciao. Salut. Je crois que c'est clair. Allez, un petit 9.